Bonjour les amis, merci d'être là. Comme toujours, nouveau sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai reçue cette semaine. On m'a posé la question de savoir comment investir quand on n'a pas d'argent. Une question très simple et j'ai jugé bon de partager avec vous la réponse aujourd'hui. Donc, avant d'aller plus loin, comme toujours, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo. Ainsi, nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger dès aujourd'hui mon livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Il s'agit du premier lien au bas de cette vidéo. Il s'agit d'un livret gratuit, bien entendu. Voilà. Alors, comment investir quand on n'a pas d'argent? La personne qui m'a posé cette question est aux études, donc c'est un étudiant qui est au début de la vingtaine. Donc, une question assez intéressante parce que j'aurais bien aimé être dans ce bon mindset quand j'étais au début de la vingtaine, comme évidemment cette personne qui me pose la question. Bien entendu, le plus tôt que tu commences à investir, le mieux c'est. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, bien entendu. Toutefois, j'aurais bien aimé m'intéresser au monde de l'investissement au début de la vingtaine, comme cet étudiant qui m'a posé la question. Voilà. Donc, comment investir quand on n'a pas d'argent? Tout d'abord, j'aimerais préciser que la personne qui me pose la question ne travaille pas. Donc, c'est une personne qui n'a pas de source de revenus et je réponds évidemment à cette question dans un contexte d'une personne qui n'a pas de source de revenus. Cette réponse est également valable pour toi si tu as déjà passé ta vingtaine, si tu es dans la trentaine et même si tu es dans la quarantaine, peu importe ton âge au fond, cette réponse est valable, peu importe ton âge tout simplement. Voilà. Donc, quand on n'a pas de source de revenus et qu'on souhaite investir, bien entendu, il faut démarrer la machine. Il faut commencer dès le début. Je sais que cette question qui m'a été posée cache un peu une idée reçue. On voit ci et là sur Internet plusieurs chaînes qui vont effectivement mettre à l'avant le fait d'investir même quand on n'a pas d'argent, le fait de, par exemple, se lancer dans l'immobilier en investissant $0 ou 0 €. Aujourd'hui, moi, je vais te répondre de manière très simple. Qu'il faut commencer la machine, c'est-à-dire, c'est de démarrer une première source de revenus. Autrement dit, il faut tout simplement se trouver un travail. Voilà. Donc, si tu es étudiant en ce moment ou non et que tu es dans la même situation, il faut tout simplement te trouver un travail et peu importe le travail. L'idée n'est pas de penser que pour investir, il faut absolument avoir un emploi, un travail qui nous paye un gros salaire, ou encore qu'il faille avoir un gros montant d'argent tout de suite. Il faut savoir que dans le monde de l'investissement ou dans la vie en général, les petites rivières font des océans en bout de ligne, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, la réponse que je donne à cette personne, c'était de tout faire pour se trouver un travail. Vu que la personne est aux études, il faut bien entendu se trouver un travail pendant ses temps libres. Et ce premier salaire qu'on va commencer à gagner doit effectivement ne pas être consommé dans sa totalité. La notion de l'épargne revient constamment. J'ai eu à en parler régulièrement sur la chaîne. L'épargne pour moi est le début du processus d'enrichissement, qu'il s'agisse de travailler chez McDo ou de livrer la pizza ou peu importe le type d'emploi. Eh bien, le revenu qu'on commence à recevoir, donc le salaire que cette personne va commencer à recevoir ou le salaire que tu vas commencer à recevoir si tu es dans la même situation ne doit pas être en totalité mis dans des biens de consommation. Donc 10% de tes revenus doit forcément être mis de côté. Et ce 10% épargné, effectivement, va s'accumuler avec le temps et effectivement, c'est avec cette épargne bâtie, cette épargne accumulée que tu vas commencer à penser à investir tout simplement. Donc, tu vois, il faut commencer dès le début avec l'emploi et ensuite commencer à investir. Et qui dit investir ne dit pas forcément se lancer dans des gros projets immédiatement. Si tu n'as jamais investi ou encore si tu as un montant d'épargne limité, l'idée n'est pas dès le début de commencer à se lancer dans l'immobilier par exemple parce que tu as vu une vidéo sur YouTube qui disait qu'on pouvait se lancer dans l'immobilier et devenir millionnaire en 2 semaines. Non, l'idée c'est qu'avec ton épargne maintenant, tu vas te construire une stratégie d'investissement. Dans le cas de cette personne voulait parler effectivement d'investir dans le domaine des crypto-monnaies et parler également de la possibilité de se lancer dans un business en ligne. Donc, c'est un exemple assez intéressant. Je pense que dans le domaine du dropshipping, par exemple,
ou encore des crypto-monnaies, où on peut citer d'autres types d'investissements, il y a moyen de commencer à investir avec quelques centaines de dollars ou quelques centaines d'euros. Donc, tu peux effectivement faire la conversion en fonction de la devise dans le pays dans lequel tu te trouves en ce moment, tout simplement. Voilà. Donc, grosso modo, tu vois le processus et bien entendu, tout au long de ce processus, il y a des efforts à faire. Donc, se trouver un travail, combiner un travail avec ses études, épargner de l'argent, c'est-à-dire passer outre un besoin de gratification instantanée et se lancer dans un investissement. Donc, un premier investissement qui va nous demander un faible montant au départ et ensuite progresser, c'est-à-dire en réinjectant, en réinvestissant dans le business pour faire grossir le business avec le temps ou encore en réinjectant dans l'investissement simplement pour faire grossir l'investissement dans le temps. Voilà. Donc, une petite précision dans ma réponse. J'entends ci et là certaines personnes qui n'ont jamais investi ou qui n'ont pas d'argent tout simplement, qui vont mettre en avant l'excuse qui consiste à dire que il faut avoir un montant important ou il faut demander un prêt à la banque pour commencer un investissement. Ma vision des choses n'est pas celle-là. Ma vision des choses est la suivante. Il faut commencer petit. J'ai déjà eu à le dire sur la chaîne. Et dans ce cas-ci, commencer petit, c'est-à-dire mettre de côté notre salaire, même s'il s'agit d'un faible salaire. Sur cet élément, je t'invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne où je t'explique comment bâtir son épargne avec un petit salaire. Et ensuite, tout simplement, investir, commencer petit, faire ses devoirs, apprendre, aiguiser son flair en tant qu'investisseur et scaler comme disent les anglophones ou autrement dit tout simplement réinjecter, réinvestir dans son business ou dans son investissement et le faire progresser dans le temps tout simplement. Bon voilà, donc voilà ma vision, voilà ma réponse à cette question. Donc il faut avoir une certaine stratégie, il faut progresser tranquillement, quitte à accélérer aussitôt que la machine sera lancée, tout simplement. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à télécharger mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Donc à très bientôt encore une fois, santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.